La place de l'idéologie en management. Anne-Laure Boncory, bonjour. Bonjour. Anne-Laure Boncory, INSEC Business School. Article dans la Revue française de gestion, le numéro 273, publié avec Sandrine Blanc. Vous nous direz où est actuellement en poste Sandrine Blanc, puisqu'elle n'est plus à l'INSEC, si j'ai bien compris. C'est bien ça, à l'Université de Louvain. Université de Louvain. En éthique des affaires, philosophie politique. Très bien. Et donc cet article dans la Revue française de gestion, les répertoires idéologiques en management. Alors on va prendre un peu de champ tout de suite par rapport à l'article. Pourquoi s'intéresser ou se poser la question de la place de l'idéologie en management? Alors, oui, c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis les années 60, disons après la Seconde Guerre mondiale, cet objet, on l'a toujours, ou ce concept, on l'a annoncé comme mort, la fin des idéologies, puisqu'on pensait avant tout aux idéologies meurtrières du XXIe siècle. Et donc on a jeté un peu l'opprobre sur ce concept. Et puis certains chercheurs ont pu montrer que, par exemple en sociologie, le concept, le traitement de ce concept avait largement décliné. Alors on va voir ce qu'il en est des sciences de gestion. Alors pourquoi c'est un sujet aussi important? Parce qu'en fait, l'idéologie remplit des fonctions vitales pour nos sociétés capitalistes, ou nos sociétés de plus en plus complexes, qui fait qu'en fait, c'est la fonction qui structurellement fait l'idéologie. Et à vrai dire, ma thèse, c'est que tant qu'il y aura des sociétés de plus en plus complexes, industrielles, il y aura idéologie. Donc je ne me prononce pas du tout sur la mort de l'idéologie, au contraire sur sa persistance. Ces fonctions d'ailleurs, si on regarde la filiation de nos grands philosophes, on part de la domination, ensuite vers la légitimation des intérêts, jusqu'à alors des guides pour l'action, une fonction normative et même une cohésion identitaire. Donc ce sont les principales fonctions que l'on assigne à l'idéologie. Pourquoi également c'est un sujet actuel? Parce qu'on note une persistance, une puissance des idées, de l'idéologie donc, que c'est un ensemble d'idées dans nos sociétés capitalistes, et qui vont même jusqu'à notre vie privée, voire intime, hein, quand on regarde le jargon de certaines idéologies, de la productivité, de l'efficience, de la gestion, on peut voir que cette rhétorique s'est diffusée récemment à notre vie privée, par exemple. Dans cet article, vous nous introduisez un concept, celui de répertoire idéologique. Qu'est-ce que vous avez voulu nous expliquer avec ce concept? Alors, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que déjà, il faut partir en fait de l'adoption du concept d'idéologie aux sciences de gestion. La première forme d'adoption, c'était l'idée de regarder l'idéologie managériale, c'est-à-dire une idéologie qui porte sur le management et dont l'objet était de décrire et de justifier l'autorité du manager. Et le premier ouvrage en tant que tel qui pose les contours de ce qu'est l'idéologie managériale, on est en 1956, l'ouvrage Work and Authority in Industry de Reinhard Bendix, qui est d'ailleurs un digne héritier de Max Weber, qui avait apporté sa pierre à l'édifice idéologique. Et donc ces différentes formes d'idéologie se sont en fait définies comme des ensembles d'idées, plutôt des ensembles cohérents, des formes de blocs monolithiques qui reposent sur des hypothèses portant sur la nature humaine et qui, en se reposant sur ces hypothèses, justifient un certain ordre social et l'autorité de managers ou la défense des groupes qui y sont associés.
Un petit peu de retour, j'en viendrai au répertoire idéologique. Il y a un magnifique ouvrage de travaux de Charles Perrow, 1986, qui dit que la première idéologie managériale, c'était le darwinisme social qui nous vient des États-Unis. On est à la fin, on est dans les années 1880, et qui justifiait la réussite des capitaines d'industrie sur le fait qu'ils avaient, plus que d'autres, alloué énormément d'efforts pour gagner dans cette lutte pour la survie. On voit d'ailleurs que c'est une interprétation un petit peu partielle, erronée de Darwin. Non, mais on voit la logique de marché derrière. On voit la logique déjà de marché. Et puis le plus célèbre au début du XXe siècle, la plus célèbre idéologie managériale, c'est le taylorisme, le management scientifique, alors qui n'est pas qu'un modèle, qui est une idéologie, parce qu'il y a des hypothèses qui sont posées sur la nature humaine. Un être humain qui est avant tout vu comme une machine, on a même parlé de main, qui est vu plutôt comme paresseux. Et pour ce faire, en faisant le constat de cette nature humaine, on va appliquer des méthodes scientifiques qui vont permettre d'analyser le travail, division du travail, et comment on peut augmenter la productivité de la chaîne de production, mais également élever les capacités de production du travailleur. Alors, heureusement ou non, si on veut rester neutre, au milieu, durant l'entre-deux-guerres, à vrai dire dans les années 20, apparaît une nouvelle forme d'idéologie, un petit peu en contre-réponse, l'école des relations humaines, qui dit, cette fois-ci, l'être humain n'est pas une machine, n'est pas une main, c'est un cœur. Donc on va regarder les conditions de sa motivation et on va montrer qu'il a, par exemple, pour être toujours dans cette notion quand même d'efficacité, qu'il a besoin d'appartenir à un groupe. Et s'en est suivi, je peux aller jusque le rationalisme des systèmes après la Seconde Guerre mondiale, puis la culture organisationnelle dans les années 80, et l'objet d'ailleurs de ma thèse de doctorat, l'idéologie de la valeur actionnariale, qui est née à la fin des années 70 et qui arrive en France au milieu des années 90. Avec toute la logique de contrat, enfin l'idéologie. De financiarisation qui s'appuie sur la théorie de l'agence positive, exactement. Très bien. Et alors, quand on en arrive à ces répertoires. Alors oui, quand on arrive à ces répertoires. En fait, l'idée, c'est, en ayant passé en revue cette littérature, donc sur les idéologies de management, mais aussi en management, on se rend compte que, en théorie, elles sont formulées comme des ensembles d'idées congruentes, comme des socles monolithiques qui font qu'elles peuvent être facilement diffusées d'un pays à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Ça, c'est ce qu'on observe en théorie. Donc, il y a un pôle, et de l'autre, on a pu, par rapport aux dernières avancées en termes de comportement organisationnel, se rendre compte que des pratiques plus micro au niveau des individus, on observe beaucoup de flexibilité, des pratiques telles que le bricolage au niveau de l'individu, il y a aussi le bricolage organisationnel, de l'opportunisme, de la mobilisation stratégique d'éléments rhétoriques. Et donc, face à ces deux constats, l'idée, c'était de trouver un concept médiateur qui serait une extension du concept d'idéologie managériale et qui permettrait de faire le pont entre cette théorie et la pratique, pour mieux rendre compte de ce que l'on observe dans les organisations. Ce sont des répertoires idéologiques. Alors, alors Sandrine et moi, nous proposons une définition qui se rapproche un petit peu de l'anthropologie, s'inspirant de Lévi-Strauss. Les répertoires idéologiques sont des catalogues d'items idéologiques qui peuvent être épars parce qu'ils empruntent à des registres idéologiques différents. Et donc, les individus sont à même de piocher les items qui leur paraissent adéquats pour défendre dans une situation donnée leurs propres intérêts. Le management, c'est l'exercice du pouvoir. Par définition, derrière le pouvoir, il y a de l'idéologie, si je résume. Aujourd'hui, il y a des recompositions des formes de pouvoir. On pense à Google, aux GAFAM, etc. Ouais, tout à fait. On entend parler de transhumanisme, par exemple. Oui. Cette question des répertoires idéologiques, ça peut nous éclairer sur les nouvelles idéologies qui pourraient envahir le monde ?
qui sont même en train de... Largement d'avoir déjà envahi. Qui vont influencer les décennies à venir. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire du transhumanisme, parce qu'on peut même remonter le transhumanisme à Aristote. Et, voilà. Juste savoir ce qui nous attend. Concrètement, voilà, transhumanisme, on va dire, c'est la Silicon Valley, les entreprises de la Silicon Valley, et il y a un gourou, Ray Kurzweil, qui d'ailleurs a fondé une université, la Singularity University, qui est portée en fait par Google, puisque les fondateurs de Google sont pétris d'idéologie transhumaniste, avec cette idée de s'appuyer sur les dernières avancées scientifiques, ce qu'on appelle les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, intelligence artificielle et sciences cognitives, pour allonger l'espérance de vie de l'être humain, mais pas que, pour l'augmenter, on parle d'être augmenté, et en fait, peut-être même faire un surhomme, on en revient à la fin du 19e siècle avec ce concept de surhomme. Nietzsche avait raison. Probablement. En tout cas, lance l'idée. En tout cas, il a des héritiers. Enfin, peut-être que c'est un héritage un peu controversé et partiel. Mais c'est vraiment maintenant implanté, diffusé dans leurs idéologies organisationnelles, même managériales, puisqu'il y aura un impact sur le management, le fait d'insérer, de travailler main dans la main, de collaborer avec la machine. On en est encore loin. De construire une intelligence qui sera probablement, si on en suit ces gourous, plus puissante d'ici 2030-2050 que l'intelligence humaine. Bon, il y a débat là-dessus. Et on retrouve qui? On retrouve nos grands acteurs qui dépassent même les États, qui ne sont pas tous les GAFA, et même les NATO, puisque Tesla est également dans cette idée de transhumanisme. Toutefois, Elon Musk alerte des dangers de l'intelligence artificielle. Donc pour moi, il y a véritablement là, à la suite de l'idéologie de la valeur actionnariale, qui continue à perdurer, il y a probablement une nouvelle idéologie managériale d'entreprise qui se met en route. Bon, pour comprendre ce qui nous attend, le monde qui vient, vaut mieux s'intéresser à la question de l'idéologie. Pour faire simple, les répertoires idéologiques en management entre idéologie managériale et stratégie individuelle dans les organisations. Un texte d'Anne-Laure Boncory. Merci Anne-Laure et Sandrine Blanc. Je vous remercie.